Merci d'avoir invité la FNARS Aquitaine à pouvoir partager effectivement ces interrogations et puis ces passerelles, je pense effectivement c'est le bon terme, autour des métiers. Je vais beaucoup parler moi de transférabilité pendant ce petit témoignage. En fait, aujourd'hui, alors j'ai préparé un petit peu mon intervention avec Laurence pour essayer de cibler un peu sur le retour, effectivement, comment on peut gérer le retour et sur ce qui peut finalement réunir le secteur. Alors, le secteur d'intervention de la FNARS, du réseau FNARS, il est très large. C'est généralement, nous, on appelle ça le secteur de la lutte contre les exclusions. Ça veut dire que ça englobe à la fois les dispositifs d'hébergement-logement, les centres d'accueil de demandeurs d'asile et tout le travail qui est fait autour de l'intégration des réfugiés, mais aussi tout ce qui est de l'ordre de l'accompagnement à la santé, de l'insertion par l'activité économique, donc les chantiers d'insertion, les entreprises d'insertion, les associations intermédiaires. Et aujourd'hui, on a de plus en plus aussi d'associations adhérentes qui œuvrent, je dirais, plus globalement sur le champ de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Donc avec des adhérents qui vont développer des scopes, des groupements d'employeurs, etc., etc. Voilà. Donc vous voyez un champ très très large d'intervention. Je ne vais pas commencer à rentrer dans le détail, mais en gros, le réseau FNARS national, c'est 1000 associations, c'est 15 000 établissements, donc une association ayant plusieurs établissements et de plus en plus, hein, j'y reviendrai aussi. Et en Aquitaine, on a une cinquantaine d'adhérents, et bientôt 80 grandes régions, bien sûr, et qui œuvrent sur l'ensemble des départements et avec cette diversité de thématiques. Et j'insiste là-dessus parce que je pense que ça peut vraiment ouvrir un champ aussi par rapport aux recherches d'emploi. On n'est pas sur aujourd'hui une action sociale fermée, on est au contraire sur des associations qui vont gérer plusieurs dispositifs, qui vont accueillir plusieurs types de publics et qui vont du coup être obligés de toute façon aujourd'hui d'aller vers du partenariat, d'aller vers de la mutualisation et qui vont du coup maintenant évoluer dans des environnements qui sont complètement différents d'il y a 20 ans. On était dans un milieu de l'action sociale 100% financé par des subventions. Aujourd'hui, quand je vous parle d'insertion par l'activité économique, c'est pas du tout un secteur qui vit uniquement des subventions. Voilà. Donc il faut être dans des logiques d'insertion des personnes, puisque c'est le but de l'insertion par l'activité économique, accompagner des personnes vers l'emploi après des problématiques de parcours divers et variés, tout en étant dans des logiques de production, de diversification, de financement. Voilà, pour faire simple. Je pourrais vous parler du réseau en large et en travers. Par rapport à la thématique qui nous occupe, allez sur le site national, inscrivez-vous à la newsletter, allez consulter la rubrique emploi. C'est parfois des offres qu'on n'a pas dans d'autres réseaux, on va dire que le recrutement par des sites type APEC n'est pas encore partagé, n'est pas encore la tradition de beaucoup d'associations, même très grosses, en tout cas dans les secteurs qui nous occupent. Et toutes les offres dont je parlerai après ne sont pas sur le site non plus des ASH, pour ceux qui connaissent ce site, Actualité sociale hebdomadaire. Voilà, il n'y a pas tout non plus sur le réseau de la FNARS, mais bon, généralement quand on cherche, on croise beaucoup. Moi, ce qui me semblait intéressant de mettre en avant, c'est qu'est-ce qui unit aujourd'hui, je dirais globalement, le champ de l'humanitaire et le champ de lutte contre les exclusions, je vais l'appeler comme ça. Pour moi, d'abord, c'est les valeurs. Les valeurs, c'est-à-dire que, en tout cas, une partie des associations qui œuvrent dans ce secteur mettent en avant dans leur projet associatif des valeurs, et qu'une grande partie des salariés qui s'engagent dans ces structures, quel que soit leur poste, vont avoir ce regain en disant « nous on est là parce qu'on va avoir une utilité, on veut pouvoir porter des valeurs de solidarité, d'insertion, de fraternité, etc. etc. » Et c'est aussi parfois des choses qu'on peut retrouver dans le champ humanitaire quand on est en retour aussi en se disant « mais attends, qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui pour moi après ce que j'ai vécu et qu'est-ce que je peux aussi mettre dans des métiers ?» On va dire qu'on peut retrouver, pas les mêmes, mais en tout cas, on va avoir cette notion de l'engagement et de l'utilité qu'on peut retrouver dans le champ de lutte contre les exclusions. Je ne suis pas angélique, je ne dis pas que ce sont les valeurs qui guident toutes les actions, mais en tout cas, on va retrouver cette thématique commune autour de l'engagement.
Ensuite, je pense aussi aux missions. Donc ces missions d'insertion, d'accompagnement et à terme, normalement, de mise en avant de l'autonomie des personnes. L'idée, c'est que les personnes qui ont eu des difficultés, quelles qu'elles soient, retrouvent une autonomie complète, parce qu'elles sont souvent autonomes, hein, c'est un thème équivoque, mais elles sont souvent autonomes, mais là, on leur permet de retrouver pleinement les moyens de leur autonomie en termes d'accès aux droits, de citoyenneté, de logement, d'emploi, si c'est l'emploi qui leur convient, etc. etc. Donc on est vraiment sur ce type de mission qui va de l'urgence. On peut travailler dans des secteurs où on est dans l'hébergement d'urgence, on est dans l'accompagnement en urgence de personnes qui viennent s'adresser directement aux associations. Et en même temps, on peut avoir des missions de très long terme, beaucoup plus pérennes, beaucoup plus sur un accompagnement durable, même si les contraintes font que la pérennité et la durabilité se rétrécissent. Mais en tout cas, on va avoir des calendriers d'action très différents aussi dans ces secteurs-là. Ensuite, la troisième chose, je pense, qui peut faire sens, en tout cas en termes de liens existants, c'est les compétences. Voilà. Alors, nous, au sein du réseau, on travaille beaucoup sur la valorisation des compétences, parce qu'on explique que quelqu'un qui a fait 15 ans de rue, il peut avoir des superbes compétences, mais qu'il a un CV vide, et que pour le valoriser en termes d'emploi face à des employeurs classiques ou même des entreprises d'insertion, c'est très compliqué. Donc nous, on ne parle pas en termes forcément de CV ou de diplôme, mais en termes de compétences. Et je pense que c'est justement les compétences que vous pouvez acquérir dans les missions humanitaires qui doivent être à la fois valorisées et à la fois qui peuvent être complètement transférables. En tout cas, moi, de mon point de vue, alors moi j'ai un point de vue employeur, mais j'ai surtout un point de vue des recrutements qui se passent dans le réseau par les associations adhérentes. Pour moi, ces compétences transférables, c'est le management, évidemment, tout ce qui est montage, ingénierie de projet, suivi de projet, la gestion budgétaire, l'évaluation, tout ce qui va être lié à l'évaluation, à la qualité, et puis tout ce qui est représentation, communication, finalement des choses qu'on retrouve dans beaucoup de missions et qu'on peut transférer. Et après, il y a des missions que j'appelle moi plus thématiques sectorielles qui sont liées à des métiers. Par exemple, quand on parlait tout à l'heure du fait d'avoir été infirmier, c'est quelque chose, une médecin, c'est quelque chose qu'on peut complètement valoriser dans le sanitaire et dans le médico-social. On voit beaucoup, alors c'est un secteur que je connais moins, mais voilà, bon, quand même il y a des passerelles entre nous, mais sur le secteur des établissements, les EHPAD, hein, donc les anciennes maisons de retraite, on a beaucoup de directions qui ont des parcours qui à un moment donné ont lié des compétences, soit des métiers autour de l'infirmerie ou de la psychologie ou de la psychiatrie. Voilà. Et qui se sont ensuite dotés d'autres compétences transversales pour pouvoir occuper des postes de cadre, par exemple. C'est bien. Et ensuite, alors je peux développer tout ça, il n'y a pas de souci, là je synthétise. Puis l'idée c'est qu'on puisse dialoguer, mais autour de toutes ces compétences transférables, alors qui vont s'intercroiser et on va vous demander peut-être d'être à la fois sur du management et de la gestion budgétaire. Justement, pour la plupart du temps, c'est des choses aussi que vous avez menées en parallèle, donc vous pouvez complètement valoriser. Et puis il y a aussi d'autres compétences que moi j'appelle un peu des traits de caractère, c'est la persévérance, c'est tout ce qui est de l'ordre de la rigueur, de la ténacité, de l'écoute, de l'autonomie dans le travail et de l'indépendance. Et ça paraît bateau quand on le dit, en même temps aujourd'hui on est souvent sur des équipes très vastes qui ont des métiers très différents, parfois sur des sites différents qu'il va falloir coordonner. Et pour moi, c'est effectivement des choses que, a priori, on peut totalement mettre en avant par rapport à vos expériences. Quand je parle de persévérance et de ténacité, c'est pareil, ça paraît très idéaliste, mais quand on dit qu'il faut aller chercher des financements, qu'il faut faire valoir le travail d'une association qui pendant très longtemps ont été dans l'invisibilité,
dans laquelle elles se sont mises elles-mêmes aussi, hein. Je suis très critique, mais c'est aussi redonner de la visibilité à une association, montrer la plus-value associative et la plus-value du travail qui est fait, montrer l'impact social, hein, l'utilité sociale, hein, de ces structures, et ça demande un travail transversal, mais aussi un travail de représentation, et ça met du temps. Et il faut pouvoir il faut aujourd'hui savoir s'adresser différemment au pouvoir public comme aux partenaires privés, puisque je vais en parler sur les métiers, mais tout ce qui est de l'ordre des recherches de financement, ça demande à la fois des compétences de communication, mais aussi de pouvoir anticiper ça dans un calendrier d'action. Voilà. Ça va ?